Merci, M. le député de la Pelletrie. Je reconnais maintenant pour son intervention la leader de l'opposition officielle. Il reste à votre groupe 15 minutes 52 secondes. Merci, Madame la Présidente. Après avoir entendu pendant près de 28 minutes les propos et surtout le ton sur lequel ces propos-là ont été tenus de la part du député de la Pelletrie, bien, visiblement, il n'y a pas eu sa leçon d'humilité. Madame la Présidente, nous siégeons aujourd'hui en session extraordinaire, forcés d'étudier une loi spéciale imposée par ce gouvernement. Une solution autoritaire à un problème de fond qui tourne le dos au dialogue et à la négociation. La CAQ voudrait nous faire croire qu'elle a le courage de tenir tête aux syndicats de médecins. Mais en réalité, ce qu'elle cherche à faire, c'est nous faire oublier son propre échec. Un changement aussi fondamental par bâillon parce que la CAQ ne sait plus quoi inventer pour sauver sa future campagne électorale. C'est gênant. Avec la CAQ, les Québécois sont doublement perdants. Des déficits records et des services qui se détériorent. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, 7 ans à promettre un meilleur accès aux soins. Et pourtant, tout est pire qu'avant leur arrivée. L'accès à un médecin de famille, pire. Les listes d'attente pour une chirurgie, plus longue. 147 000 Québécois sont en attente d'une chirurgie. 160 blocs opératoires sont fermés, ce qui représente 30 des blocs opératoires, pas par manque de médecins, mais par manque d'infirmières et d'inhalothérapeutes. Les urgences, toujours saturées. Les hôpitaux sont vétustes. Des systèmes informatiques que la CAQ n'arrive pas à moderniser. Et bien sûr, l'arrivée de Santé Québec, une agence pour sous-traiter des compressions. Rappelons que sa première tâche l'an dernier, c'est des coupures d'1,5 milliard de dollars dans le réseau. Ces coupures font mal partout, mais surtout dans les régions où l'accès est devenu plus difficile. La vérité, c'est que la CAQ n'a pas livré. Elle détourne maintenant l'attention en pointant du doigt les médecins. On veut nous faire croire que ce sont eux les coupables, mais ce sont les Québécois qui, en bout de compte, continuent de souffrir d'un système brisé. Le premier ministre dit souvent « Jugez-moi sur les résultats ». Eh bien, après 7 ans, les résultats sont mauvais. Il est déplorable d'en être rendu à une loi spéciale, Madame la Présidente. Une entente négociée est toujours la meilleure entente. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement qui veut vraiment régler les choses. Quand on arrive à légiférer à coups de bâton, ce n'est pas un signe de force, c'est un aveu de faiblesse. C'est la preuve que le dialogue a échoué. Au lieu de réparer, cette loi menace d'aggraver la crise, Madame la Présidente, de créer un chaos dans le réseau qui est déjà fragile. Comment le gouvernement peut-il prétendre que le système de santé sera dans un meilleur état après l'adoption de cette loi? Au contraire, Madame la Présidente, nous risquons de démobiliser encore davantage les médecins. Et que dire des étudiants en médecine qui sont d'ailleurs présents, ils étaient présents avec nous dans les tribunes. Ils nous écoutent, ils sont inquiets. De forcer les médecins à appliquer des règles uniformes, rigides, qui ne tiennent pas compte de la réalité de leur pratique, ni celle de leurs patients. C'est ça qui arrive ici. Et surtout, en misant sur des critères quantitatifs, on oublie l'essentiel, la qualité des soins donnés aux patients. Et la vraie question est la suivante. Le gouvernement a-t-il seulement évalué les séquelles que cette loi laissera dans le réseau? Quel sera l'impact sur le réseau à court, à long terme? C'est ça qui est inconnu ici, Madame la Présidente, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Combien de médecins vont se démotiver, voire quitter le réseau public? Est-ce qu'on réalise que cette loi risque de créer encore plus de chaos? Gouverner, ce n'est pas multiplier les coups de force au détriment du système de santé des Québécois. Et gouverner, ce n'est surtout pas accuser. Depuis 7 ans que ce gouvernement répète la même stratégie. Quand ça va mal, il cherche un responsable ailleurs. Aujourd'hui, ce sont les médecins qu'on pointe du doigt. Hier, c'était d'autres professionnels. Demain, ce sera qui? Mais jamais la CAQ n'assume sa part. Gouverner, ce n'est pas chercher des coupables.
Gouverner, c'est assumer ses responsabilités et livrer des résultats, comme le répète souvent le premier ministre. Madame la Présidente, avec la CAQ, le patient est oublié et les experts sont ignorés. Rappelons ce qui devrait être une évidence. Un gouvernement responsable s'assure que le patient soit au cœur de chaque décision en santé. Or, avec cette démarche bâclée et autoritaire, c'est exactement le contraire qui se produit. Le patient est relégué en second plan, oublié dans les calculs politiques et budgétaires. En plus d'écarter le patient, ce gouvernement fait la sourde oreille aux experts, ses propres experts, les avis scientifiques, les recommandations professionnelles, les mises en garde du terrain sont écartées. On choisit l'improvisation et la confrontation plutôt que l'écoute et la science. Soyons clairs, Madame la Présidente, nous ne sommes pas contre une révision de la rémunération des médecins. Mais encore faut-il que les conditions soient là pour qu'ils puissent atteindre les cibles de performance qu'on leur impose. C'est facile de brandir des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a des femmes, des hommes, des parents, des professionnels qui, chaque jour, tiennent debout notre système de santé. Comme plusieurs de nous tous, nous avons reçu dans les derniers mois énormément de témoignages, de courriels depuis le dépôt du projet de loi 106 et les consultations dans les derniers jours. L'intensité de ces messages-là, il y a eu beaucoup plus de messages. Et moi, je dirais que dans les dernières 24-48 heures, ce que j'ai remarqué à mon bureau de comté, ce sont des femmes médecins qui écrivent avec des témoignages poignants, vraiment, qui viennent m'atteindre droit au cœur, des voisines qui m'écrivent, des médecins qui œuvrent dans des hôpitaux de ma circonscription. Il y en a un qui a retenu mon attention. Il me dit « Selon les chiffres du gouvernement, je suis une paresseuse. Pourquoi? Parce que j'ai pris 2 congés de maternité, parce que je consacre du temps à un doctorat. Mais dans la vraie vie, je travaille 16 heures, 24 heures d'affilée. Je n'ai pas le temps d'aller aux toilettes ni de manger. » J'ai eu d'autres témoignages de mères de famille qui expriment à quel point elles sont passionnées par leur travail, mais à quel point c'est un travail qui est lourd, oui, qui est valorisant, mais qui est difficile dans les circonstances actuelles, qui implique énormément de sacrifices de leur part. Et elles ont peur pour la suite des choses. Elles ont peur de devoir assumer une charge encore plus importante. Déjà que c'est difficile pour leur vie personnelle, elles me disent « Je manque des moments en famille, je manque des moments importants dans la vie de mes enfants, mais j'ai choisi ce métier et je l'aime et c'est ma vocation. Mais qu'est-ce qui m'attend dans les prochaines semaines, alors qu'elles entendent déjà parler que certains collègues quitteront? Alors, elles sont inquiètes d'une charge encore plus grande, plus lourde et plus difficile à porter. Ce sont des messages vraiment difficiles à recevoir, Madame la Présidente. Voilà la réalité que le gouvernement efface derrière ces slogans. Derrière les colonnes de chiffres, il y a des êtres humains. Le premier ministre voudrait réduire le débat à une vision simpliste. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Vous êtes pour le CAQ ou pour les médecins. Mais nous, on refuse ce faux dilemme. La chicane, chercher un coupable à ses propres échecs, c'est devenu une habitude pour le premier ministre. Mais ce n'est ni responsable, ni digne de sa fonction, ni surtout utile pour les Québécois. Parce que clairement, Madame la Présidente, cette approche-là ne donnera pas des meilleurs services, des meilleurs soins de santé aux patients. Et la vérité, c'est que les Québécois, moi, je crois qu'ils sont sincèrement tannés de ce jeu politique. Alors, en conclusion, Madame la Présidente, la question, elle est simple. Comment le gouvernement peut-il démontrer que ce projet de loi rendra notre système de santé meilleur? Et surtout, quand verrons-nous les résultats? La vérité, Madame la Présidente, c'est qu'ils ne peuvent pas faire cette démonstration-là. Ce projet de loi ne règle rien. Il aggrave la méfiance, il démobilise, il risque même de laisser des séquelles durables sur notre réseau de santé, déjà fragile. Après 7 ans de promesses non tenues, la réalité, elle est claire. On ne croit plus le gouvernement, on n'y croit plus les ministres de l'autre côté de la Chambre, Madame la Présidente. Nous, à l'opposition officielle, nous croyons que le dialogue, la négociation et la responsabilité sont la seule voie crédible.
pas des lois spéciales qui nous sont enfoncées dans la gorge. Parce que ce que les Québécois attendent, ce n'est pas un gouvernement qui frappe du poing sur la table. C'est un gouvernement qui livre enfin des résultats en mettant le patient au centre de ses préoccupations et en étant à l'écoute de ses experts. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la leader de l'opposition.